Ensuite, on retrouve notre invité. Սրանք ինչպես որ խոստացանք եւ ինչպես որ գիտեք մեր ռադիո Արմենի սպորի երկրորդ մասի հայդակիրը հարցազրույցի հայդակիր է եւ այսօր բացառիկ հույր մունիկ մեզի հետ Ախոյան ամենօր չէ որ Ախոյան գունենանք նմանան Ֆրանսայի Ախոյան մեր սիրելի Minas Andesianն է comme je disais donc on va faire l'interview en deux langues en arménien et en français on a de la chance que Minas et les deux langues, il parle les deux langues, donc il maîtrise les deux. Donc Michel va lui poser des questions en français. Moi, je vais essayer de poser des questions en arménien. Tout d'abord, Minas, bienvenue sur les ondes de Radio Arménie. Ուրեմն նշեցինք մեր սիրելի Minas Ֆրանսայի Ախոյան է կադե espoir եւ 90 կիլոյի բագաս ուզեցինք հետո իրեն ծանոթանանք որովհետեւ նոր մի քանի շաբաթ եղավ որ ինքը Ֆրանսայի Ախոյան է Minas donc je disais vous êtes champion de France cadet espoir moins 90 kilos on voulait vous connaître plus qu'est-ce que vous pouvez nous dire vous êtes arrivé en France à quel âge et comment vous avez commencé le judo en France? Moi, à la base, j'étais lutteur, parce que c'est un sport plus développé dans notre pays. Je suis arrivé en France à 7 ans, et je faisais de la lutte ici, sauf que comme le niveau il était assez bas comparé à l'Arménie, on nous a conseillé d'essayer le judo, et quand on a essayé le judo, j'avais 8 ans, et ça m'a plu à ma famille, donc on s'est lancé. Très bien. Nishte, une question pour Minas? Ouais, est-ce qu'on rentre directement dans le lourd avec les grosses questions par rapport aux JO, par exemple Non, les JO, on parlera après. Les JO, c'est après. Commence pas par les JO. Les JO, c'est la fin. Ouais, c'est la fin, c'est vrai. Là, par rapport au judo, déjà, est-ce que toi, par exemple, tu as des idoles, des judokas qui t'admirent, qu'ils soient français ou arméniens ou de tous les pays? Moi, le judoka en particulier que j'admire, c'est un japonais, un moins de 73 kilos. Je pense que tous les judokas dans le monde, ils l'admirent beaucoup parce que il est vraiment, il s'appelle Ono Shohei et il est vraiment très fort. Moi, lui, c'est mon judoka préféré. Après, en France, celui qui impressionne tout le monde, évidemment, Teddy Riner, avec son long palmarès. Très bien. Mais sinon, voilà. Donc, chers auditeurs, nous sommes avec Minas Andesian, champion de France cadet espoir moins de 90 kilos. Minas, Nishte, il est là dans le studio, mais on a deux animateurs. Il y a Com qui nous a envoyé des questions. Nishte, il va les poser. Mais notre ami, un journaliste, un vrai journaliste, Krikor Amirzeyan, il a un message pour vous. On écoute Krikor et après, on en parlera de ça. Un message de Krikor pour vous. À saluer l'invité de l'émission, le jeune espoir du judo français Minas Andesian, champion de France cadet espoir de judo des moins de 90 kg. Espérons qu'il suive une carrière forte comme celle du regretté Bernard Choulouyan, médaille de bronze olympique dans les 78 kg sous les couleurs de la France au JO de Moscou en 1980. Bernard Choulouyan, ce grand champion, 5 fois champion de France, 3 fois champion d'Europe et qui a disparu malheureusement en janvier 2019 à l'âge de 65 ans. Donc, Minas, est-ce que vous connaissez le champion arménien Bernard Choulouyan? Je le connais. Oui. Il est champion du monde aussi, je crois. Il y a même une salle à Marseille qui est en son nom. D'accord, très bien. Donc vous le connaissez. Moi personnellement, il faut être honnête, je ne le connaissais pas. Grâce à notre ami Krikor Amirzeyan, il nous a appris ça il y a quelques jours quand il nous a envoyé un message. Il voulait vous saluer par rapport à ça. Donc vous le connaissez. Vous l'avez rencontré déjà ou pas encore? Non, jamais. D'accord.
Donc Minas, on voulait revenir sur votre parcours de champion avant d'être champion de France. Quel tournoi, quelle compétition vous avez participé? Je pense l'année dernière vous étiez vice-champion déjà. Comment ça s'est passé les tournois que vous avez participé jusqu'à aujourd'hui? Moi, j'ai commencé vraiment à rentrer dans les tournois après le Covid. Donc il y a 2 ans, dès que les tournois ont repris. Il y a 2 ans, j'avais fait champion de France cadet espoir, donc on va dire que c'est championnat de France pour les jeunes de 15 ans. Et l'année dernière, en cadet, donc jusqu'à 17 ans, j'avais fait 2e, j'avais perdu en finale, malheureusement. Et cette année, c'était vraiment l'année décisive où il fallait que je performe. Et donc, on l'a fait. Et on est tous très fiers. Très bien. Mais j'étais une question pour... Ouais, je vais dire l'une des questions de Com qu'il avait notées. Oui. Qu'est-ce que les valeurs du sport, elles peuvent apporter au développement de l'Arménie et de sa culture, toi, tu penses? En rappelant juste, pardon Minas, il est né en Oui, c'est Russie. ça. Il est né en Russie, il n'est pas né en Arménie. Oui. Donc il pouvait répondre à la question quand même. J'ai vécu 5 ans en Arménie. Ah, 5 ans en Arménie, très bien. D'accord. Mhm. Donc par rapport à la question de Com, Je pense que les valeurs du sport sont nécessaires dans la société en général, dans tous les pays. Je pense que les valeurs du sport peuvent changer la mentalité des hommes. Moi, par exemple, le sport m'influence beaucoup. Si tous les hommes étaient influencés par les valeurs du sport, je pense que le quotidien serait beaucoup mieux que ce qu'il est aujourd'hui. Le sport a une très grande importance selon moi. Très bien. Minas, c'est quoi les entraînements? Comment ça se passe? J'ai vu que vous vous entraînez beaucoup parce que pour avoir l'interview là, parce que vous entraînez combien de fois par jour, par semaine? Comment ça se passe pour vous? Je crois que c'est très dur pour vous les entraînements. Oui, moi je m'entraîne 1 à 2 fois par jour, tous les jours. Moi, malheureusement, je suis pas dans une sport-études. Donc en même temps, je vais à l'école comme les autres. D'accord. Donc je dois essayer de suivre les deux en même temps. C'est un peu compliqué. Mais donc j'essaie quand même de m'entraîner 1 à 2 fois par jour. Et vous entraînez où? Vous êtes dans un club? Comment ça se passe avec la fédération? Parce que maintenant vous êtes champion de France. Comment ça se passe? Vous avez Pour le moment, je suis en club, dans un club vers Rouen, à Grand-Quevilly. Oui, Grand-Quevilly, ouais. D'accord. Et je m'entraîne là-bas quotidiennement. C'est un bon club avec un bon niveau, donc j'ai une marge pour progresser. On a tout à disposition directement à Grand-Quevilly. Pour le moment, je suis là-bas, mais on verra à l'avenir si j'irai pas à l'INSEP ou je sais pas, on se peut études peut-être. Très bien. J'étais une question pour... Ouais, moi c'était par rapport aux compétitions, parce que je sais que dans certains sports, tu as des compétitions tous les mois. Est-ce que c'est pareil du coup pour toi pour le judo, que ce soit avant ou maintenant, du coup c'est tous les mois, c'est ça? Il y en a énormément. Parfois, il y en a toutes les 2 semaines. Ok, d'accord, tous les 2 semaines. Okay. Ça c'est... oui. C'est au niveau de la France. Et après, à l'étranger, où vous voyagez, comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous participez aux tournois, je sais pas, européens, internationaux? Comment ça se passe? Moi, pour le moment, j'ai jamais participé à aucun tournoi international à cause du fait que je n'ai pas la nationalité française, oui. Donc l'année dernière, j'avais fait vice-champion de France et on m'a jamais donné la chance de participer à un tournoi international parce que je suis pas français. Mais là, exceptionnellement, comme j'ai gagné et en plus il y a une nouvelle loi qui dit qu'on pourrait combattre sans nationalité à l'international. Donc on est en train de user de cette loi pour que je puisse représenter la France à l'international. Et la semaine prochaine, je combats à Berlin avec l'équipe de France sous le drapeau de la France. Ça sera la première fois que... Oui, c'est la première fois. Représentant de la France. Bravo. C'est bien, bravo. Et
si tu veux poser les questions par rapport Ouais, bah, c'est par rapport Vas-y. au JO, je pense que c'est l'objectif de tout athlète de tous les sports. Est-ce que toi, par exemple, c'est un objectif que tu as et bah, particulièrement pour les JO de Paris, je sais pas si c'est encore possible ou pas pour toi, mais est-ce que c'est un objectif que tu as? Non, les JO de Paris, c'est pas possible. Ouais. c'est trop Parce tôt. que moi, j'ai que 17 ans. Et puis, C'est à, là, dans partir, quelques pardon, mois, c'est à partir de quel âge, Minas, on peut participer aux Jeux Olympiques? c'est à partir de 20 ans, quand tu es dans la catégorie d'âge des seniors. Ah, un sport de combat, parce que je sais dans les autres sports, par exemple gymnastique, Ouais, c'est tu à commences partir à de 13, 14 ans. 14 ans, Ouais. Ouais. Donc vous, c'est 20 ans. Combien? Quel âge? 20 ans. 20 ans, 20 ans, ah, ok. d'accord. Très bien. Donc pour Donc moi, je vise les Jeux Olympiques en 2028. c'est à Los Angeles, hein, les prochains Jeux. Ouais. 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 D'accord. C'est là-bas que j'ai envie de... Je me prépare à ça. Enfin, c'est l'objectif final, on va dire. Mm. Donc je me prépare à ça et je vais aller chercher la médaille d'or. Ah bah on Ouais. l'espère, Ouais, on on l'espère. l'espère, bravo. Oui. Il faut être ambitieux Minas dans la vie. Et Minas, vous m'avez envoyé quelques photos. Sur une photo, vous êtes une quinzaine. Alors chaque fois il y a un tournoi où vous êtes en famille en fait. Qui c'est tous ces gens-là sur la photo? Bah, il y a déjà tous les Arméniens que je Ouais. connais de Rouen, les Arméniens de Paris, tous les Arméniens que je connais, ils sont venus pour me soutenir, pour m'encourager. Il y avait des camarades du lycée et d'autres camarades de mon club de judo. Tous mes proches étaient là, on va dire. Et franchement, le soutien comme ça, c'est important pour un sportif, je pense. Bah, bien sûr, c'est important. Bah, si une fois il y a un tournoi sur Lyon, bah, tenez-nous au courant, on Ouais, viendra, hein, parce on que viendra avec là, plaisir. la communauté Oui. arménienne sur la région, elle sera présente sûrement. Sûrement. Oui, Nishté? Oui. Bon, bah moi je voulais plus revenir par rapport au sport de combat. Rajag le sait, moi je suis entre guillemets un spécialiste d'un sport qui est le MMA. C'est peut-être pas entre guillemets, t'es spécialiste. Ouais, Ouais. ouais, Sois bon, pas modeste, ouais. on peut le dire. Je sais pas si toi tu le connais. Est-ce que c'est un sport toi qui entre guillemets t'intéresse ou que tu regardes et peut-être un jour, je sais pas, c'est peut-être faire une transition comme des judokas l'ont fait, comme par exemple l'Arménien Karo Parisian qui était judoka et qui est passé en Et même MMA. Voilà, donc je voulais juste D'accord. voir si ce sport t'intéressait ou quoi que ce soit. alors, Moi, je regarde des fois, enfin, je vais pas dire que je m'y connais beaucoup, Ouais. mais des fois, quand c'est des combats intéressants, je regarde. C'est surtout mon grand frère, mon père, ils regardent. Surtout, il y a un Arménien, il s'appelle Arman Ouais. Karougian. C'est ça. Zarougian, oui. Lui, il le regarde beaucoup. Mais moi, pas trop, et je suis pas très intéressé Ok. pour faire ça. Parce que personnellement, j'aime pas mettre des coups. Ok. Très bien. Ah oui, il n'y a pas de coup dans le judo, Ouais. c'est vrai. D'accord. Et par rapport au judo, dites-nous un petit peu comment ça se passe, les règlements, parce qu'on regarde, franchement, on regarde, mais on ne sait pas comment ça se passe, le judo, quand un judoka gagne un combat. Quels sont les points? Comment c'est calculé les points? Expliquez-nous un petit peu. Comment ça se passe? Dans le judo, Oui, si tu fais une technique et que ton adversaire tombe sur le dos, sur le dos, oui. tu as ce qu'on appelle ippon, Ippon, donc oui. 10 points et tu as gagné le combat directement. D'accord. Si ton adversaire tombe sur le côté, tu as ce qu'on appelle un wasari, donc 1 point. Mhm. Et 2 wasari, ça équivaut à un ippon. Et sinon, d'autres moyens de gagner, il y a les clés de bras au sol et les étranglements, donc des soumissions. On peut aussi gagner si notre adversaire prend 3 pénalités. Par exemple, pour des sorties de tapis ou si il n'est pas assez combatif. Pendant le combat, il n'attaque pas assez ou s'il fait des choses interdites, bah, il se fait disqualifier. Et un combat dure combien de temps? C'est par round, par temps? C'est combien de temps un combat? Un combat dure 4 minutes. Oui, Mais en cas d'égalité, il y a prolongation, au judo, ce qu'on appelle un golden score. oui. Ça peut durer jusqu'à ce qu'il y ait une différence.
D'accord. Et un judoka peut faire combien de combats, je sais pas, dans le tournoi, dans la journée? Parce que je sais que vous faites plusieurs combats, des fois jusqu'à la finale. Combien de combats un judoka peut faire par tournoi, par jour? Ça dépend de la compétition, mais ça peut varier entre 4 et 7 combats. Vous, par Ouais, exemple, ça va. vous, par exemple, le plus long, combien de combats vous avez fait pour votre, quand vous étiez champion de France? Combien de combats avant d'être Moi, champion? j'en ai fait 5, mais c'est parce que j'étais favori de la compétition, où j'ai sauté un tour par rapport aux autres. Ah, Et sinon, d'accord. j'aurais dû en faire 6. Mais moi, j'en ai fait 5. C'est 5 parce que... d'accord. Ok. Et c'est quoi les prochaines étapes pour vous? Par exemple, là, vous êtes à moins 90 kilos. Comment ça se passe pour changer de catégorie? Il faut prendre du poids? Comment ça se passe? Qui c'est qui décide? Moi, justement, je viens de changer de catégorie il y a 2 mois. Oui, vous êtes À la passé? base, j'étais en moins de 81 kilos. Mhm. Et j'étais le numéro 1 en France, au moins de 81 kilos. Et sauf que je commençais à faire trop de régime. Je faisais presque 10 kilos de régime par compète. Et comme les compétitions, bah, c'est tous les mois ou toutes les 2 semaines, à un moment, ça m'a fatigué. Et j'ai fait une compétition que j'ai gagnée, mais mon niveau n'était pas... j'étais pas satisfait de moi-même. Parce que j'avais perdu trop de poids et j'étais pas assez bon. Donc on a décidé avec mon père, mes entraîneurs, qu'ils allaient passer en moins de 90 kilos. Et moi, comme je perdais beaucoup de poids, bah, naturellement, dès que j'ai arrêté de faire attention à ce que je mange, je suis monté naturellement à 90 kilos. Et donc la transition pour moi, c'était plutôt simple. Ben, on le voit, parce que j'ai changé de catégorie et juste après, j'ai fait champion de France. D'accord. Oui, Nishté? Moi, j'avais une question en plus par rapport, par exemple, à ton meilleur souvenir d'un combat, enfin, soit un meilleur souvenir personnel d'un combat que tu as fait, ou alors d'un combat que tu as vu, par exemple, à la télévision avec les JO ou les championnats du monde ou quoi que ce soit. Moi, le meilleur souvenir que j'ai, c'est au championnat de France l'année dernière, quand j'ai gagné la demi-finale. C'était contre un judoka qui m'avait battu un mois avant. Et il m'avait battu et il disait partout qu'il était meilleur que moi, etc. J'avais l'impression qu'il voulait m'influencer. Et donc là, j'étais vraiment venu pour démontrer que je suis le meilleur. Donc c'était en demi-finale l'année dernière. Et je l'avais laissé aucune chance. Ça, c'était mon meilleur souvenir. Et je l'avais vraiment battu. Je l'avais fait tomber 2 fois. Et j'avais gagné. Mais sinon, le meilleur souvenir que j'ai en ce qui concerne le judo à l'international et tout, enfin, que je regarde à la télé, c'est, je pense, les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo, quand mon judoka préféré, le japonais là, il était en finale. Il était contre un Géorgien. Donc c'était Sho Ono contre Shabbatwashvili, un Géorgien. Et le combat, il était très serré. Moi, j'avais peur que celui pour qui j'avais misé va le perdre. Sauf que finalement, il a gagné. Et voilà, c'était un souvenir. Vous étiez heureux alors pour Ouais. lui. Très bien. Chers auditeurs, nous sommes avec Minas Andesian, qui est champion de France cadet espoir moins 90 kilos. Minas, les Jeux Olympiques de Paris dans quelques mois, est-ce que vous allez insister en direct, je sais pas, où vous avez eu des places pour aller regarder vos judokas préférés ou pas? C'est compliqué d'avoir des places. Je sais que c'est compliqué, mais pour vous, champion de France? Moi, je voulais des places, mais en fait, j'ai regardé trop tard, du coup, et il n'y en avait plus. Et vous n'avez pas d'invitation parce que vous êtes champion de France? Comment ça se passe? Non. Non, pas ça. Non. Ah. Même les meilleurs judokas n'ont pas d'invitation. Donc vous allez regarder à la télé comme nous? Je regardais, oui, comme tout le monde, D'accord. et je vais observer, parce que les Jeux Olympiques d'après, ça va être à mon tour.
Et Minas, vous vous entraînez, vous avez des entraîneurs. Est-ce que quand vous regardez un combat de judo, est-ce qu'il y a des trucs que vous apprenez de là? Vous regardez et vous dites pourquoi pas, je peux faire ça aussi, je vais essayer ça en dehors de mes entraînements. Ça arrive ça? Bah oui, forcément. Moi, je suis tous les entraîneurs de l'équipe de France etc. Moi, je regarde les vidéos qu'ils mettent sur les réseaux et des fois, ça m'arrive de copier en quelque sorte ce qu'ils font. Et même d'autres judokas, quand par exemple sur les compétitions internationales, il y a des judokas qui sortent de nouvelles techniques, nous au club directement notre entraîneur il regarde, on regarde et on essaie de le travailler. Ça, je pense que tout le monde le fait, tous les sportifs dans tous les sports. Parce que le sport évolue et on doit rester à l'affût, on doit rester vigilant pour évoluer avec le sport. Très bien. Michel, tu as une question? Non, franchement, c'était intéressant quand même, parce qu'on connaissait ce sport, Raja, comme tu l'as dit, de loin. De loin, mais oui. quand on apprend plus, quand même. C'est la première fois qu'on a accueilli un judoka, donc ça nous faisait vraiment plaisir d'avoir Minas, que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Hein. J'ai vu Minas qu'il était champion de France. J'ai dit on va le contacter pour savoir un peu plus sur lui. Donc Minas, te souhaite le meilleur. Ouais, c'est ça, clairement. Pour l'avenir. Et c'est quoi les prochaines étapes Pour le tournoi, du coup, la semaine prochaine à Berlin, c'est ça? La semaine prochaine, oui. Berlin. Et si je gagne, championnat d'Europe au mois de juin. Ok. Très bien. On te le souhaite en tout cas, franchement. Ouais, vraiment, merci. Donc Minas, comment on peut suivre tes combats, tout ça? Tu as des réseaux sociaux, non? Sur les réseaux sociaux, Minas Andesian, sur Instagram, page Facebook, tout ça, on peut suivre, je pense? Moi, j'ai Instagram. Sur Instagram, mon nom c'est ANDZ-MIN. Oui. C'est le début de mon nom et de mon prénom. Oui. D'accord. Sinon, on peut suivre sur un compte que c'est pas moi qui s'occupe, mais il y a un compte, mes vidéos et tout sont postées. C'est quoi un site ou un réseau social? C'est sur les réseaux sociaux encore. Réseaux sociaux encore. C'est quoi le site? C'est quoi le nom? Le nom, c'est il est un peu long. C'est pas grave, on va le noter, on va le répéter. C'est les vidéos c'est les vidéos de mon grand frère et les vidéos à moi qui sont postées. Il s'appelle Hakob, donc Hakob. Tiré du bas Minas, mon prénom, et notre nom Andesian. Okay, très bien, c'est pas trop long. Hein. Ouais, ça va. On a retenu, on va le répéter souvent. Très bien, merci Minas pour cette interview c'était très intéressant pour nous, pour nos auditeurs, j'espère. Et puis on te souhaite le meilleur pour l'avenir et surtout rendez-vous pas ces Jeux-là de Paris, Jeux de Los Angeles 2028. On fait comme ça, on se donne rendez-vous. Merci. Merci Minas. Ouais, merci à bientôt. Merci, au revoir. Merci.